Salut Kiki, moi je vais passer aujourd'hui, on a fait un run avec le V2.5, si tu l'as pas vu tu vas le voir, s'il n'est pas sorti t'attends. Ça c'est le V2 avec un 42-74, on a mis un Varus 6S mais on a mis 4S pour rouler comme celui-là. On a la même batterie à bord, on a une suspension plus souple ici, on a un châssis plus long de Mojave, parce qu'on voulait tester châssis Mojave puisque les nouveaux châssis n'étaient pas encore sortis, et même pas en vue, d'accord. Maintenant ils sont là, heureusement pour nous. Et on va voir ce qui se passe avec celui-là. Il sera plus raide parce qu'on n'a pas de diff centrale. Il va monter plus vite sur deux roues, sera plus brutal. Pardonnera moins les erreurs. La direction sur celui-là, j'ai l'impression qu'elle est encore un peu mieux que celui-là. En plus celle-là, je pense qu'elle est déjà un petit peu secouée. À ma grande surprise, le moteur a été très chaud, la lipo a été chaude, alors qu'on n'a pas roulé fort. Mais c'est vrai qu'on a pas mal d'herbe là. Alors on va le trimer aussi un petit peu celui-là. Alors où est mon trim? Ceci est une radio Dumbo RC, 30 à 35 € selon les prix et selon le vent. Ça dépend combien l'avion a utilisé de kérosène pour arriver en fait. Quand vous inversez le cerveau, le trim reste dans le même sens. Donc pour trimer à droite, tu trimes à gauche. Si tu as inversé, c'est pas la mort, tu le vois tout de suite en tournant. Hein. Si tu tournes à droite, il tourne plus à droite, bah, tu reviens à gauche. Je vois pas où est le problème. Alors là, sur le Quick Run, on a un truc un peu con. C'est une lithium HV. Ok. Et en 4S, j'ai l'impression qu'il a un souci avec ça parce que là, tu vois, j'ai mis gaz à fond. Il a coupé parce qu'il croit que, je sais pas s'il compte une 5 ou quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas top. Donc on va rouler un peu cool d'abord, histoire de vider un peu la batterie. Parce qu'on a vu la dernière fois que ça marchait mieux comme ça. Donc la direction de celui-là, effectivement, on a plus de mal. Surtout à bas régime, tu vois. Voilà, là, là, là. Ça va être faux que leur rouler ça. Là, j'ai pas freiné parce que tu as vu que les roues avaient déjà suffisamment perdu de vitesse. Là, tu as vu la différence directement de pas avoir de diff. Sur le toit. Ah, dommage, l'autre vidéo, tu n'avais pas fini une seule fois sur le toit. Ah, je t'ai dit qu'il était un peu plus compliqué à rouler celui-là. Faire descendre les suspects aussi. Donc là j'ai mis un pignon de 20, c'est plus gros que ce qu'il faut. C'est pour compenser comme on roule qu'en 4 là sur cet essai là. C'est sûr que là je te déconseille de mettre 6, après tu fais ce que tu veux. Quand tu l'auras gagné, il sera à toi. Pas assez de frein, Mani. Tu vois, il lève beaucoup plus vite à l'axel, comme la puissance ne peut pas foutre le camp devant. Là aussi, vous avez vu la différence, c'est pas parce qu'on a plus de puissance. Avec les 3 diffs, quand vous accélérez avant les rampes, la puissance a le temps de foutre le camp devant. Il va proprement sur les rampes, puis vous avez vu, on a fait des beaux sauts. Là, il se déséquilibre, le nez monte. Si tu es trop brutal. Et après, bah, faut que tu avises. J'ai pas assez de frein en fait, j'aurais dû... faudrait que j'augmente les freins au Vario.
Là clairement. Tu vois là. Dès que tu accèles ça lève alors que l'autre tu arrives à passer propre. Hein. Là il monte plus vite le nez aussi sur les sauts. Faut être un peu plus fin sur le pilotage si tu veux laisser le nez au bon endroit. Là j'ai définitivement pas assez de frein au vario. C'est juste parce que j'ai pas emmené de carte de prog, c'est ça. Vous me ferez penser donc que je vous augmente le freinage pour vous faire gagner l'engin. Pique plus du nez parce que le poids est encore plus en avant, puisque c'est le châssis du Moyave 4S, donc tout le poids est devant. On a un vario plus lourd aussi, plus en avant. Bon, on a le moteur qui est plus à l'arrière, qui est plus lourd, qui équilibre normalement. Mais... là, tu vois clairement la différence. Hein. Bon, c'est mis en coupure. Il faut vraiment que je règle cette histoire. J'aurais dû passer le vario manuel en 4S. Et peut-être j'ai mis la coupure trop aussi, il faut quoi que c'est une lipo HP. Au moins qu'avec le pignon de 20 maintenant on tire tellement de jus que la lipo en souffre. Ouh, que cette pauvre lipo DXF a déjà un bug. Mani, il n'y en a pas content du tout avec les DXF 6750 low profile. Ça va mieux avec les 9002 normales. Par contre, clairement entre les VARC 8004 et les DXF 9002, j'ai des temps de roulage supérieurs avec les 8004 qu'avec les 9002, puisque chez VARC, tout comme chez beaucoup de batteries, la capacité affichée est compris entre 3,7 et 4,2. Dans le temps, c'était 3 ou 3 volts, hein. 3 ou 3,2 par là, qui te comptait la capa, donc tu n'arrivais jamais vraiment à vider les lipos, alors tu étais dans les zones dangereuses. Même Traxxas s'est plié à ça maintenant. Les 6007 sont compris entre 3,7 et 4,2, donc tout va bien. Ça explique que les batteries souffrent pas beaucoup. Non, définitivement, on est en coupure. Dès qu'on tire dessus, donc là, on n'a pas fait grand chose. Hein. La vache. Le pignon est trop gros. C'est sûr et certain. Alors. Ah, la lipo, ouais, elle commence à chauffer, hein. C'est dingue ça. Alors ils mettent encore un petit coup. Je pense que la lipo en fait s'effondre hein, quand je tire dessus. Donc ça va pas du tout avec ce pignon. Coupure, non c'est bon. On va s'arrêter là avant de massacrer la batterie. C'est dingue hein. Bon du coup, c'est sûr que le V2.5 n'a pas eu le temps de refroidir grand chose. On va peut-être pas enchaîner tout de suite sur les deux, si tu as raison. Et on mettra les vidéos sur 2 jours, comme ça vous avez un, l'autre, un, l'autre, un, l'autre, un, l'autre. Alors, voyons ce qui se passe là-dedans. Ventilo fonctionne, donc c'est pas thermique. Oh la vache, si, il est chaud. Moteur
Il n'y a pas de ventilo, mais il n'est pas plus chaud que l'autre. Le Vario est super chaud. Je vais te dire pourquoi. Il est derrière la boîte radio. Il n'y a pas d'air qui rentre. Et en fait, il ne reçoit pas de refroidissement. Parce que comme tu as pu le voir, il clignote vert. Et quand le Vario clignote vert chez Hobbywing, c'est coupure thermique. D'accord? Rouge, c'est cut-off. Là, on est en coupure thermique du Vario. Malgré que le ventilo fonctionne parce que je l'ai posé bas. Donc le soleil doit cogner quand même pas mal. Hein. La lipo est un peu moins chaude que l'autre. Bon, après, on n'a pas roulé grand-chose. Va acheter cette affaire. C'est fou quand même. Et là, on a quoi? 8 minutes de roulage, arrête. 10 minutes 42 avec tout le blabla. Il y a 6 minutes de roulage. Bon, comme tu peux le voir, les essais se passent pas toujours bien. Je rappelle, pignon de 20. Donc clairement beaucoup trop. On tire trop sur la lipo, on tire trop sur l'électronique. Vario en position basse, pas une bonne idée non plus. Du moins pas avec le ventilo d'origine. Peut-être essayer avec un rocket. Pour gratter un peu là-bas dessus. De notre côté aussi, tu as vu niveau équilibre que c'est pas top. Il vole nettement moins bien que celui-là. Alors ouais, on va peut-être quand même monter le Vario pour rattraper ça. Parce que celui-là, il a le Vario devant. Bon, il est un tout petit peu plus léger le Vario, mais comme il est sur la boîte radio, celui-là, j'ai l'impression qu'il vole vraiment propre. Et lui, il part toujours en traviole là. Je vais changer la batterie de celui-là. On va rapidement checker la temp. Non, on est encore chaud. Que dalle qui a refroidi. Le problème, c'est que quand je vais passer maintenant sur Kagama Sledge, comment dire, ces engins après vont paraître un peu mous peut-être, hein, parce que là-bas, les deux bestiaux, je les ai en 6. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. On fera du pouce-pouce tout à l'heure, m'a dit.